Bonjour, je vous propose une vidéo Pilates ce matin. Donc on s'installe sur le tapis et on commence. Position de base, allongée sur le dos. On commence par la respiration, la mise en place de la colonne vertébrale et les alignements articulaires. Respiration profonde, inspirez, élargissez latéralement les côtes. La colonne vertébrale se dépose dans sa position naturelle sur le tapis. Les alignements, épaules, hanches, genoux, pieds, chevilles. Même largeur que les hanches ici pour les pieds. On inspire et on expire. À l'expiration, retirez votre nombril contre la colonne vertébrale pour bien engager tout le centre du corps. Les abdominaux superficiels, mais surtout le transverse en profondeur. Inspirez à nouveau, étirez les bras en arrière. À l'expiration, ramenez les bras sur les côtés et relevez le buste en montant vos bras vers le plafond en position de la marionnette. On y va, inspirez, expirez, liez les mouvements. Inspirez et expirez. Placez votre regard entre vos mains et vous y dirigez également votre souffle. Cherchez à bien profiter du moment de l'inspiration pour étirer le dos, les bras. Et à l'expiration, concentrez les efforts au milieu du corps. Encore une fois. Vous restez en hauteur, continuez et vous cherchez à aller un peu plus haut, mais sans à-coups. On monte 1, doucement, 2, raccourcissez ici vos abdominaux devant, 3, 4, levez votre menton, laissez l'espace d'un point entre le menton et le cou. Les épaules restent neutres, elles ne remontent pas près des oreilles. Et vous repartez vers l'arrière. Inspirez, expirez, relevez. Encore. Inspirez, expirez. 3 fois encore. Inspire et expire. On essaie de bien profiter des 2 phases respiratoires, encore une fois, et on va rester en haut comme tout à l'heure. Maintenez 8 pulses lents, comme si vous étiez au ralenti. Prenez bien conscience de la contraction de votre centre en plus, c'est-à-dire que vous avez déjà une action quand vous êtes placé, et le fait d'aller plus haut, une action supplémentaire, plus intense. Encore 4. Encore 3. 2. Et 1. On relâche les bras le long du corps. Vous placez maintenant les pieds en suspension. Ramenez les genoux vers la poitrine. Vos hanches sont fléchies à 45 degrés comme vos genoux. Fémur arc ici. Alternez. Contractez toujours le centre. Venez effleurer le sol avec la pointe de pied. On isole la hanche. Les genoux ne bougent plus. Encore un petit peu. On va articuler la suite autour de ce mouvement-là. Encore un. Maintenant, fémur arc descendant.
Extension de la jambe, je patine. Retour, je retire. La même jambe, extension de la jambe, je fixe. Grand battement, aller-retour. Et retour. Avec l'autre jambe. Fémur arc descendant. Patiner. Extension de la jambe. Retirer. Inspirer. Expirer, extension de la jambe, grand battement, contrôle et retour. Et on continue en alternance. Fémur arc et extension de la jambe. On retire. Extension de la jambe, battement. Encore, on change. Fémur arc descendant. Extension de la jambe, retire. Fémur arc descendant, extension, battement. Allez, un de chaque. Soyez précis, l'exercice n'est pas difficile. Cherchez à vous concentrer sur l'action principale, le centrage, les alignements et, comme je vous disais tout à l'heure, la respiration. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Allez, encore une fois pour chaque jambe. Fémur arc, extension en suspension toujours, retirez. Fémur arc, extension, battement. Dernière fois. Reposez vos pieds et allongez tout le corps au sol. Étirez les bras derrière. Placez vos bras sur les côtés. Retirez. Développez une jambe vers le plafond. La deuxième jambe reste pliée en option avec soit le talon par terre, le pied posé, d'accord? Soit le talon relevé, le pied posé, on est d'accord? Soit, vous avez 4 possibilités, retenez bien. Soit, donc, troisième possibilité, suspension, jambes pliées, au-dessus du sol légèrement. Et niveau 4, jambes tendues complètement en suspension. Si vous avez du mal à tendre la jambe d'en haut, n'hésitez pas à garder l'autre pliée. Si en revanche vous êtes à l'aise sur l'extension de la jambe là-haut, travaillez avec la jambe tendue. Et bien sûr, si vous vous en sentez la force. Isolation de hanche. Concernant les bras, vous pouvez garder les bras sur les côtés comme ceci ou bien les ramener en base si vous préférez. En niveau 3, pour les bras, il y a 3 options. Vous pouvez placer les bras en arrière, là encore en les gardant en suspension. Choisissez l'option qui vous convient. On est d'accord? Vous développez une jambe vers le plafond. Vous choisissez l'option pour la jambe opposée. Vous choisissez l'option pour les bras. Et c'est parti. Cercle vers l'intérieur, c'est-à-dire que quand vous avez une jambe en l'air, vous devez cercler vers l'autre jambe.
Si vous avez la jambe gauche en l'air, vous devez dessiner un cercle dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous avez la jambe droite en l'air, vous devez dessiner un cercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous respirez une fois et vous décrivez un cercle. Et ce, 10 fois par jambe. On essaie de ne bouger que la hanche de la jambe qui est vers le plafond. Si vous avez du mal à tendre complètement votre jambe, n'hésitez pas à garder une légère flexion du genou, mais cherchez vraiment à dessiner votre cercle à partir d'un mouvement de hanche, comme si vos orteils étaient un pinceau. Prenez le temps, augmentez vraiment votre volume respiratoire et évidemment, vous alternez avec la jambe opposée. Alors moi, je commence souvent sur une option, d'accord, plus simple, et après je vois si j'arrive à augmenter l'intensité. Et si on arrive à augmenter l'intensité, eh bien on repart à zéro. On repart à zéro au niveau du nombre de répétitions. Toujours en cherchant à garder votre rythme respiratoire. Ne bloquez jamais la respiration. Vous vous souvenez? Quand on a terminé, on ramène le tout. On boit un petit coup. On passe en position assise pour la suite. Position assise. On appuie sur les avant-bras, ici, les coudes. Donc, vous allez vous servir de vos bras. Les coudes sont bien alignés sous les épaules. N'écartez pas trop les bras. Largeur d'épaule pour les coudes. On se sert donc des bras pour pousser le sol. D'accord? Les épaules sont en arrière. Vous avez le dos actif pendant cet exercice. On va donc dessiner au sol. D'accord? Des cercles, là encore. Donc, vous dessinez avec vos deux jambes. Alors, petite précision pendant que l'on commence l'exercice. Ce sont les hanches qui bougent un peu. Les genoux, très peu, aucun intérêt, d'accord, de bouger vos genoux. C'est votre centre du corps qui doit commander cet exercice. Donc, ne vous évertuez pas à dessiner de trop grands cercles. Contentez-vous d'un petit cercle de la taille d'une orange ou d'un pamplemousse. Voilà. De toute façon, vous allez sentir très rapidement si ce sont bien les abdominaux, le ventre, d'accord, ou seulement les muscles de hanche qui vous font faire l'exercice. Raccourcissez l'intérieur de votre ventre. 10 cercles dans un sens pour les habitués, 5 si vous débutez, 8 est une bonne moyenne. Et dans l'autre sens, la même chose. Et pendant que vous faites votre mouvement circulaire dans le bas du corps, vous poussez et restez en place avec le dos. Et je vous assure que quand vous réussissez à avoir donc cette technique
d'isolation dans les hanches pour travailler vraiment en profondeur dans le bassin, c'est évident. Voilà, c'est évident. Quand je dessine mes petits cercles, je suis au ras du sol. D'ailleurs, quand vous regardez, vous pensez que j'ai les pieds posés. En fait, ils effleurent le sol. Allez, encore 2. Puis je m'allonge de nouveau et j'allonge mes jambes pour étirer. Si jamais vous sentez une petite tension, une inflammation au niveau de vos hanches. Vous vous réinstallerez ensuite sur les coudes. Donc ici, vous placez, si possible, donc la même position dans le haut du corps, les jambes vers le plafond. Ok? Donc on va dessiner de grands cercles cette fois-ci en ouvrant, descendant les jambes. Elles s'éloignent de vous, contractez bien votre centre et remontez. Option, genou fléchi, on ouvre. Je descends les jambes, je ne gonfle pas le ventre, je me serre toujours de mon dos et je reviens. On y va? Donc choisissez votre option, jambes tendues ou jambes fléchies. Travaillez à votre rythme, j'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Encore. Option, rappelez-vous, vous faites 5 grands cercles, 8 si vous voulez. Jambes tendues ou jambes pliées. Et ce n'est pas fini, on repart, mais on commence par descendre tes jambes, ouvre et remonte. Bien. Descends, ouvre et remonte. Encore. Encore une fois. Et je relâche. On allonge et on étire. N'oubliez pas les étirements, ne les négligez pas. Bien. Nous allons maintenant changer de face en engageant davantage la chaîne musculaire postérieure. Je vous propose de vous mettre en position du dauphin, donc c'est-à-dire de venir poser à nouveau les coudes, ici. La position du dauphin, quand on travaille la chaîne postérieure, facilite vraiment les choses pour les lombaires. Donc les personnes qui ont éventuellement des petites tensions au niveau lombaire apprécieront donc de travailler les coups de sol en position du dauphin plutôt qu'en position du cheval. Donc l'important étant de pouvoir varier. Nous nous installons et on passe ici avec une jambe en l'air, le genou fléchi à 90 degrés, le pied flex, ok? Vous êtes solide au niveau de votre base, c'est-à-dire vos bras, et en réalité ce sont vos épaules et la ceinture scapulaire. Et vous allez de nouveau dessiner avec votre hanche un cercle. Donc je vais ouvrir la jambe sur le côté, ramener un cercle comme si je voulais croiser le genou derrière l'autre jambe. Donc
Imaginez bien le cercle que vous êtes en train de décrire et vous m'en dessinez 5 dans un sens, avec la jambe pliée, oui, à 90 degrés, 5. Gardez bien la cheville flexe. Poussez bien le sol avec la jambe de terre et les bras. Et 5 dans l'autre sens, on est d'accord? Courage, serrez vos abdominaux, essayez de ne bouger que la hanche. 3, 4, 5. Posez votre genou, changez de jambe. L'exercice se fait en 2 étapes, d'accord? On est sur la première étape. Allez, c'est parti pour les 5 plus 5 avec la jambe opposée. 5. Respirez. 4. 3. 2. 1. On change de sens. 5. 4. N'oubliez pas votre centre du corps. 3. 2. 1. Posez le genou et remontez l'autre jambe. Cette fois-ci, vous montez la jambe, mais vous dépliez votre genou sans plus descendre cette jambe. D'accord? Pied flex ou pied pointé, ça m'est égal. Je vous propose de recommencer vos cercles avec la jambe tendue. On y va. 5. 4. Ventre serré. 3. Poussez bien le sol avec vos bras et vos épaules. 2. 1. Changez de sens. 5. 4. 3. 2. 1. Changez de jambe. Même chose. 5 plus 5. Et on aura terminé la deuxième étape. 1. 2. Cherchez à isoler. Ne tordez pas votre bassin. Ne tordez surtout pas votre colonne. Les 5 derniers pour moi. 5. 4. 3. 2. Et 1. Vous posez et vous vous asseyez sur vos talons en ramenant donc vos bras en position de repos. N'hésitez pas à boire un petit peu et vous vous mettrez donc cette fois-ci à plat ventre. On s'allonge. Vous formez donc ici un petit triangle avec vos mains sur lequel vous allez poser la tête, le front. Ce qui vous permet d'avoir ici la neutralité au niveau des cervicales, de même que la neutralité au niveau de vos épaules. Ne crispez pas au niveau des trapèzes. Position idéale. Contrôlez avec le ventre serré. Ce n'est pas parce que vous avez le ventre posé que vous devez le relâcher. Les fessiers contractés. On soulève le buste. La tête est toujours posée sur le petit triangle des mains. Maintenez la position. On soulève les jambes. Maintenez la position. Respirez profondément. Sentez l'action de toute la chaîne musculaire postérieure. Baissez vos épaules. Imaginez que vous voulez vraiment faire glisser les omoplates dans le bas du dos. Restez 5 respirations. On continue. Développez vos bras devant vous et sur les côtés. Devant vous et je redescends.
Suspension, bras développés sur les côtés, devant vous, et je redescends. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, repose 4. Continuons. Je me hisse, je voyage, je reviens doucement. Encore. Inspirez et expirez. Allongez vos bras et vos jambes. Contrôlez le retour de vos mouvements. La préparation en posture donc immobile pour bien habituer le corps, et ensuite les mouvements 8 fois. Il m'en reste 1. Et je relâche. Je me réinstalle en position de repos. Et je me redresse. Et je vais terminer donc avec un autre exercice pour la chaîne postérieure, le chameau ou le demi-chameau. Donc nous nous mettons bien de profil. Je vous montre juste de face la position de vos genoux, donc un petit peu plus espacés que vos hanches, d'accord? De manière à avoir une bonne base au sol. On va placer donc les orteils en contact derrière. Vous devez garder cet alignement de hanche au-dessus du genou pendant l'exercice. Concernant le reste, position du demi-chameau, vous mettez les mains vraiment sur les grands fessiers, la partie supérieure des grands fessiers, le très bas du dos, ok? Vous allez aller en arrière au maximum avec vos coudes et vos épaules, en essayant de les rapprocher, ces coudes, et donc de serrer les omoplates. Pendant que vous poussez en avant avec le bassin parce que vos fessiers sont contractés, vous essayez d'avoir les épaules qui partent en arrière et les muscles dorsaux qui se rétractent. Ok? Donc, demi-chameau, vous êtes ici. Bien. En position du chameau, vous pouvez, en crochetant vos orteils ou non, venir poser vos mains sur vos talons. D'accord? À vous de décider quelle posture vous choisissez. Vous pouvez aussi garder le pied au sol, maintenez, respirez. Attention avec le fait de lâcher la tête en arrière, contrôlez quand même que les muscles de la nuque vous portent. 5 respirations. Contractez à fond derrière. Ne relâchez pas. Hein. Vous sentez l'étirement de la chaîne musculaire antérieure et la contraction de la chaîne musculaire postérieure. Puis vous relâchez de nouveau en position de repos. Encore une fois, avec une petite variante, et après ce sera terminé. Vous vous installez de nouveau en position du chameau ou du demi-chameau. Vous allez ajouter une petite rotation de la colonne vertébrale. Donc ici, si vous avez les mains sur les talons ou sur la fesse, les fessiers, vous montez un bras, je monte le bras droit par exemple, et je fais une rotation vers la gauche. Je garde la main droite vers le plafond, je pousse toujours le bassin vers l'avant. Attention quand vous revenez, contractez bien les abdominaux. Revenez, échangez.
Je pousse toujours vers l'avant avec mon bassin. Activez bien les fessiers. Et rotation. Même principe si vous avez les pieds par terre complètement. Et on revient. Relâchez la position. Puis, pour le retour, on termine simplement. On passe. Pieds parallèles de la largeur des hanches. Extension des jambes. Poids du corps au milieu du pied. Relâchez bien le dos. On étire bien l'arrière du corps qui vient de beaucoup travailler. On relâche les épaules, la nuque, les bras. Contractez vos abdominaux à nouveau. Appuyez bien dans le sol avec l'avant-pied et déroulez doucement votre colonne pour vous redresser. Réalignez bien les masses. Inspirez, cercle de bras latéral. Expirez en relâchant vos bras. Voilà, chers amis, j'espère que le cours vous a plu. Je vous dis à très